Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouvelle analyse du BTC et de l'Ethereum. Regardez ce graphique, on a le BTC qui essaye de casser ce triangle de consolidation ou de compression. On est arrivé à la fin de la compression, j'avais dit dans ma dernière vidéo de faire très attention parce qu'on avait des chances de casser très rapidement ce triangle. Donc c'est ce qu'on a fait ici, on est en train de casser ce triangle par le haut. On a cette trendline, pour rappel, qui faisait office de résistance et sur laquelle on est en train de passer. Donc en théorie, cette trendline devrait devenir un support dans les prochaines heures. Si jamais on confirme la cassure à la hausse, bien sûr on attend parce que pour l'instant on ne confirme pas la clôture, il faudra absolument clôturer au-dessus sur cette bougie en 4 heures. Si on y parvient, attention tout de même parce que ici on a une divergence baissière sur le RSI. Et pour rappel, c'est quand même un triangle de continuation, donc en théorie, plus de proba de casser par le bas parce que on fait suite tout simplement à une tendance baissière. Donc ici, on peut rentrer en long si on clôture au-dessus, mais c'est quand même assez risqué parce qu'au final, on est dans un triangle plutôt baissier avec une divergence baissière ici. Donc personnellement, attention au fake out qui risque d'arriver, c'est-à-dire une cassure, on va piéger toutes les personnes qui vont rentrer en long et finalement repartir dans le sens opposé. C'est tout à fait possible en direction des 15 745 $. Donc on fait très attention. Cette target d'ailleurs correspond à la hauteur de ce pattern reporté aux endroits de cassure, à voir maintenant si on va toucher les 25 300 ou les 15 700. Bien surveiller la cassure. Si vous voulez rentrer en longue, et bien ce que vous faites, c'est que vous prenez une position longue, vous mettez ça à l'endroit où on casse en clôture, vous positionnez ensuite votre TP ici sur le niveau qu'on vise, et enfin, du coup, ça vous permet de calculer votre ratio ici à 2 minimum. Donc ça veut dire on va le mettre ici parce que si on repasse en dessous de cette trendline, on aura invalidé le scénario haussier et on aura cassé le triangle par le bas. Du coup, on sortira de ce trade. Vous voyez qu'on peut gagner 2,49 fois ce qu'on peut perdre si jamais on perd le trade. Donc ça, c'est cool. On peut gagner 20% si on va chercher la target. Et par contre, si on perd, on peut perdre 8% de ce qu'on a. Donc attention, respectez bien sûr un ratio, c'est très important. Et n'investissez pas tout votre argent dans ce trade. Maintenant, donc attention parce que si on réintègre et si on casse par le bas, et bien de la même façon on pourra positionner un short. Donc pour cela je prends ma position short, je la pose là où on va casser, je vise donc mon TP ici aux alentours des 15 700 $, et puis je mets donc, j'ajuste mon ratio ici pour avoir un ratio de 2, ça veut dire que voilà je le mets par ici aux alentours des 20 700, si on casse par le bas en clôture, je rentrerai ici, je viserai ce niveau là, et mon TP sera au-dessus de cette trendline parce que si jamais on casse par le bas et qu'on repart vers le haut, on invalidera bien sûr le scénario baissier. Voilà mon plan de trading pour les deux cas, si on casse par le haut ou par le bas. Dites-moi dans les commentaires du coup ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez qu'on va plutôt casser par le haut et aller chercher les 25 000 $, ou est-ce que vous pensez qu'on va aller chercher le niveau des 15 700 $ dans les prochains jours si on est rejeté ici? Voilà, dites-moi ça dans les commentaires et surtout restez très vigilant avec cette divergence baissière. Du côté de l'Ethereum, alors attention, contrairement au Bitcoin, on ne casse toujours pas ce triangle qui est un biseau ascendant, donc attention parce que ce type de pattern casse plutôt par le bas. Encore une fois, c'est un pattern plutôt de continuation baissière, donc là, comme on avait une tendance baissière suivie d'un biseau ascendant, en théorie, on a plutôt des chances de casser par le bas. Donc moi, je reste très vigilant. Tant qu'on ne casse pas cette trendline ici et qu'on ne va pas chercher les 1740, on risque fort d'être rejeté ici sur les 1300. Je dis pas qu'on va pas aller chercher les 1300, je dis qu'on risque d'aller les chercher et puis d'être rejeté, peut-être un fake out, pour repartir vers le bas. Donc on surveille. Mais dans tous les cas, si lui venait à être rejeté ici, en fait, dans les prochaines heures ou dans les prochains jours vers les 1300, attention Bitcoin qui risque aussi d'être rejeté, en fait, mais beaucoup plus haut, c'est-à-dire de faire un fake out, comme je le disais, et de repartir vers le bas si l'Ethereum lui venait à être rejeté et à repartir vers le bas. Parce que si on regarde dans la dominance du BTC, on se rend compte qu'elle est seulement de 41%. Ça veut dire que ce sont les altcoins qui mènent la danse pour l'instant. Et donc, en théorie, si l'Ethereum chute, eh bien c'est plutôt le BTC qui va suivre et qui va chuter également. Donc c'est pour ça qu'on fait très attention, on reste vigilant ici. On risque d'aller chercher les 1300 et puis ensuite à voir si on casse par le haut ou si on est rejeté, qu'on piège tout le monde et qu'on repart à travers ce twist du nuage aux alentours du 11 juillet. Donc dans quelques jours, on a un twist du nuage avec potentiellement ce support qui sera cassé. Ce qu'on va faire, c'est donc attendre la cassure dans un sens ou dans l'autre pour se positionner avec un ratio de toute façon qui soit positif avec du 2 pour 1 minimum. Et voilà, c'est la fin de cette analyse. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des crypto-monnaies aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est une véritable hausse ou est-ce que vous pensez plutôt qu'on est dans un piège haussier et qu'on va repartir à la baisse, une chute à venir du BTC et des autres altcoins? Dites-moi tout ça et si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas également à les laisser dans les commentaires. Allez, sur ce, merci à tous, merci pour vos likes, pour vos abonnements et je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo.